Eh bien bonjour, c'est Damius. On se retrouve donc sur la petite map Halloween. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon Halloween. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors le concept de cette vidéo, ça va être donc déjà la présentation de la map. Et donc voilà, j'aimerais bien savoir vos retours dessus, qu'est-ce que vous aurez rajouté. Il y aura une timelapse de build d'une fontaine que je vais mettre là où, comme vous pouvez le voir là, il n'y a rien à cet endroit. Et donc je vais vous montrer 2-3 astuces de build que j'ai utilisées, que j'ai aussi appris, ainsi que 3 passages secrets et choses que j'ai mis dans la réalisation de cette ville. Alors déjà la première chose, donc pour faire un peu de l'ambiance, c'est que j'ai mis des citrouilles un peu partout. Je trouve que ça rend plutôt joli. J'ai également mis des toiles d'araignée sur certaines maisons pour faire des petits trucs comme ça. Et donc, il y a une petite surprise dans l'une des maisons, vous l'avez peut-être remarqué, c'est donc la maison jaune. Et comme vous pouvez le voir, là, cette porte est un peu démoniaque, elle arrête pas de s'ouvrir, de se fermer. Donc si je l'ai pas créé. Donc si je mets le son en plus, ça fait un bruit infâme. Donc voilà, en fait c'est ce système juste d'alternance que j'ai fait avec des commandes blocs. Je vais vous montrer vite fait. Si je casse un peu en dessous, voilà, donc là vous pouvez voir il y a toute la redstone, donc il y a des commandes blocs en fait, et tout simplement ils vont poser des torches et des blocs d'air juste en dessous de la porte, ce qui va faire en sorte qu'elle s'active et qu'elle se désactive euh, à rythme rapide. Donc vous pouvez aussi faire la même chose avec une lampe. Moi personnellement j'ai décidé de faire ça avec ça. Alors sinon au niveau du cimetière, il y a 2 choses. L'une que je vous montrer dans la deuxième partie de la vidéo, donc une que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, l'astuce de build, ça c'est des cercueils. Je pense que ça se voit plutôt bien. Donc je trouve ça plutôt stylé. Donc, et pourtant c'est plutôt simple à faire. Donc tout ce qu'il faut c'est un crâne de squelette, un cadre et des gorgones de corail tubaire mortes. Donc pour nous réaliser tout ça, donc vous mettez juste des planches à chaque fois en fait de n'importe quel type d'arbre que vous voulez, et donc des trappes autour de la même du même type de bois. Donc je vais vous montrer, ce sera plus simple, comme ça vous comprendrez. Donc en fait il suffit de mettre un cadre, un crâne de squelette, donc vous le mettez pour qu'il soit en face de vous, et ensuite donc si vous cliquez là, ça va directement sur le cadre, ça va changer le placement du squelette, mais si vous vous mettez juste à côté, ça va donc poser le corail mort, et donc ça fait un petit truc comme ça, je trouve que c'est plutôt stylé. Sinon donc, là c'est un petit screamer qui est un peu prévisible, donc comme vous pouvez le voir, là il y a une petite plaque de pression, et donc normalement si j'ai pas tout cassé, c'est possible que j'ai tout cassé, ouais ok j'ai oublié. Je vais pouvoir vous montrer comment on le fait en direct. Donc pour ça, il va falloir tout simplement un piston, un armor stand, une tête qui fait peur, donc on va dire que... Oh non, même pas, on va être original. Prendre un Wither squelette, voilà. Ensuite, c'est des blocs biscornus comme ça. Donc, pour le faire, c'est très simple. Hop, on met l'armor stand, le crâne de Wither. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux pas placer la planche. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des pistons. En fait, je vais tout simplement mettre un piston juste au-dessus. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre de piston collant, parce que sinon ça va revenir vers vous. Vous mettez le bloc ici, un bloc de redstone, vous cassez, et hop.
Donc là on le voit un peu, c'est moche, mais une fois que j'ai rajouté le cadre, la tête de squelette et le corail, bah ça se voit même plus. Et comme vous pouvez le voir, voilà, quand on appuie, il y a le crâne qui sort comme ça directement. Et également, alors là vous l'entendez pas parce que j'ai pas mis le son du jeu, donc j'ai mis des petits blocs de musique un peu partout, ainsi qu'une cloche, donc pour faire un petit peu de musique en fait quand vous le faites comme ça, pour faire un peu de musique qui fait un peu peur quoi, pour rester dans le thème du screamer un peu. Enfin même si ça fait pas très peur, hein, voilà. Euh, et ensuite, dernier petit build pour l'instant, donc cette petite boutique qui s'appelle Boutique. Non vraiment original. Donc là, la petite astuce de build, c'est ça. Donc une tête avec un tailleur de pierre et du sang à côté, donc de la redstone. Alors c'est quasiment la même astuce que pour ça, hein, en fait. Tout simplement, vous allez très vite le voir. Mais voilà, c'est grâce à un armor stand et j'ai juste eu à déplacer les blocs avec un piston. Donc je trouve que c'est une technique qui marche vraiment très bien et qui permet de faire des choses jolies. Donc, euh, donc voilà. On va passer donc tout de suite à la deuxième phase, la phase de build. Donc à cet endroit là, comme vous pouvez voir où je suis, je vais build en, je sais pas combien de temps, vous ça sera bon, pas longtemps parce que ce sera en accéléré. Donc je vais build une petite fontaine et donc vous allez voir, il va y avoir une petite surprise. Et voilà, donc j'ai à peu près fini ma fontaine. Alors je vais encore mettre quelques modifications pour faire un truc vraiment très très joli et propre. Et puis pour inclure un petit système en redstone que vous allez trouver joli et relié notamment à la route. Donc bon, on se retrouve juste après. Et ben voilà, donc j'ai fini cette fontaine. J'ai fait un petit chemin, donc voilà, en terre basique. J'ai mis un petit message fontaine à vœux. Et donc, alors vous avez sûrement remarqué, hein, j'ai surlevé un peu le tout parce que je trouvais que c'était un peu moche. Comme j'ai fait avant. Et donc là, on remarque une petite entrée secrète. Enfin, on la voit un peu, mais elle est quand même un peu camouflée. Donc, on a juste à prendre la petite échelle. On arrive dans ce qui semble être des égouts. J'avoue que j'avais pas trop d'idée de quoi faire, mais bon. Donc, ça, c'est assez simple, hein. Du verre, de l'eau et encore du verre plus foncé. Donc, j'ai utilisé ce verre et ce verre. Voilà. Et sinon, donc, une fois qu'on est arrivé au bout, on remonte, on remonte, on remonte. Là, il y a un petit levier. On l'active. Et donc on peut se retourner et sortir. Donc nous voilà arrivés au cimetière, où en fait depuis le début, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y avait un petit levier caché derrière, qui, alors quand je ferme juste, quand on l'active, nous permet également d'y accéder par ce moyen. Donc bah voilà, j'espère que cette petite vidéo Halloween vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs au niveau des astuces de build. Et donc certaines personnes auront remarqué que voilà, il y a un petit quelque chose ici, donc et parce que une image vaut mieux que 1000 mots, on va se quitter sur ça.